Pourquoi la France n'a pas récupéré le Québec suite à la défaite de 1763, après les demandes d'indépendance de celui-ci? Le Québec est bien connu comme la partie francophone du Canada, mais avant de faire partie du pays de la feuille d'érable, il faisait partie de l'Amérique du Nord britannique, et avant cela, il faisait partie de la Nouvelle-France. Ça, vous devez le savoir, on l'a vu dans d'autres vidéos, d'où sa colonisation au XVIIe siècle par des francophones qui sont devenus les Québécois d'aujourd'hui. Mais étant donné l'ancien contrôle britannique et leur animosité passée avec les Français, pourquoi la France n'a-t-elle jamais essayé de reprendre le Québec et pourquoi la France n'a pas mis de pression sur l'Angleterre afin de récupérer son ancienne colonie d'autrefois? Monteur vidéo, tu connais la chanson, envoie-moi un générique sympathique avec des clichés du Québec, si tu peux. Alors je fais un petit débrief. La France a contrôlé le Québec depuis le début du XVIIe siècle jusqu'en 1763 et c'est en 1763 que la France perd la guerre contre son rival britannique. Bon, la défaite de la France arrive, ça vous le savez. Ensuite, la Grande-Bretagne récupère toutes les terres françaises à l'est du Mississippi et l'ouest revient à l'Espagne. L'Angleterre récupère le territoire français et cherche à consolider ses colonies en Amérique du Nord et donner aux fidèles colons la possibilité de s'étendre vers l'ouest. Bon, cette guerre, elle a coûté cher, hein. Vous le savez, ensuite elle va mener à une hausse des impôts. Cette hausse des impôts va mener à une sécession des 13 colonies d'Amérique du Nord, les 13 colonies originelles. Cette sécession, soutenue par les Français, va mener à la création des États-Unis d'Amérique. Pendant la guerre d'indépendance américaine, les Français sont impliqués et c'est une entreprise fructueuse puisque la Grande-Bretagne est dans la défaite à la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, mettant la France dans le camp des vainqueurs. Mais alors, pourquoi en 1783, la France n'a pas essayé de récupérer ses territoires perdus 20 ans auparavant? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis ne signifie pas qu'il n'y a plus d'armée anglaise et il y a toujours l'armée sur le territoire du Québec occupé. La France ne pouvait pas tout exiger. Elle a quand même poussé pour récupérer Tobago. Elle a récupéré le territoire de Tobago parce que les plantations de canne à sucre faisaient gagner beaucoup d'argent, contrairement au Québec qui exportait juste de la fourrure. Vous vous souvenez, quand on a perdu la guerre de 7 ans, il y a Voltaire qui disait « Nous n'avons perdu que des flocons de neige, que des parcelles de neige ». Eh bien, Voltaire avait tort. Il avait tort totalement, dans le sens où cet immense territoire aurait fini par rapporter à un moment donné. Mais sur le coup, oui, entre choisir les îles de plantation de canne à sucre qui faisaient fureur en Europe et qui faisaient des bénéfices très rapidement et le territoire du Québec, le choix était vite fait. Également, la France est rentrée en guerre pour une raison assez simple, à savoir que la France voulait affaiblir économiquement la Grande-Bretagne, et cela avait été réalisé. Cela n'avait aucun sens de pousser trop fort et de forcer la Grande-Bretagne à continuer de se battre, ce qui aurait coûté cher. Ce qui amène à la raison suivante. La raison suivante, si je peux le dire avec des pincettes, c'est le cash, c'est l'argent. La France était en grande partie en faillite à ce stade et rétablir le contrôle impérial sur une colonie qui n'était pas très lucrative au départ était assez coûteux. La France préférait récupérer Tobago afin de rentabiliser sa guerre d'indépendance des États-Unis plutôt que récupérer le Québec. Au-delà de ça, la guerre d'indépendance des États-Unis n'était pas le dernier conflit qui se fera entre la Grande-Bretagne et la France. Lorsque se déclenche la Révolution française, puis à la suite l'Empire de Napoléon, il y a encore de nombreuses guerres à mener et de nombreuses victoires contre Napoléon. Napoléon avait tenté de combattre les Anglais par les mers avec la bataille de Trafalgar en 1805, mais ça s'est soldé par un échec. Donc l'histoire de la France et de l'Amérique du Nord, à ce moment-là, est quelque peu compromis, si on peut utiliser ce vocabulaire. Également, pour financer ces guerres, Napoléon voulait vendre la Louisiane aux États-Unis et utiliser l'argent pour combattre et vaincre ses nombreux ennemis. Mais Napoléon et la mer, c'était pas ça. Napoléon était plutôt face à la terre, et du coup il était face contre terre.
Par la suite, on saute un petit peu dans le temps. En 1815, Napoléon abdique et il n'y a plus vraiment de guerre entre la Grande-Bretagne et la France. Donc vous comprenez bien, récupérer le Québec par la guerre ne sera pas possible. Les Français ne pourront pas récupérer le Québec par la guerre et il faudra peut-être le faire autrement. Cependant, avec le temps qui passait, les Québécois et Français se sont éloignés, la culture a divergé et le lien entre les deux s'est affaibli. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, les Québécois se sont opposés à la conscription car ils n'avaient aucune loyauté envers l'Empire britannique ou leur allié français. Et par conséquent, au fil du temps, les deux parties ont cessé de se considérer comme les mêmes. Il y avait quand même un rapprochement de temps en temps par rapport au fait de l'indépendance du Québec et par rapport aux craintes du Québec et de la langue française d'être totalement envahi culturellement par la langue anglaise. Il y a eu quelques rapprochements entre la France et le Québec. Donc les Québécois et les Français ne se considéraient plus comme le même peuple, mais plutôt comme des cousins éloignés. Cela ne voulait pas dire que la France n'avait aucun intérêt dans la région. Dans les années 60, l'indépendance du Québec est devenue une question politique majeure au Canada et les Français l'ont suivi de près. Vous la connaissez tous, cette célèbre phrase du président français Charles de Gaulle qui va crier « Vive le Québec libre !» C'était à Montréal, ça. Scandale énorme, Je ne sais pas si vous vous souvenez, s'il y a des gens qui étaient nés à l'époque, mais le scandale est énorme. Quand il criera « Vive le Québec libre », il devra même repartir incessamment sous peu, tellement le Canada était choqué. Et ça a provoqué un incident diplomatique choquant tout le monde, et De Gaulle est immédiatement parti pour la France. Après cela, la plupart des dirigeants français ont pris la position de ne pas prendre officiellement parti, mais ils ont quand même suivi de près les mouvements indépendantistes du Québec. Malgré cela, il n'y avait aucun désir pour que le Québec rejoigne la France. Des deux côtés, trop de temps s'était écoulé et la France avait un petit peu raté sa chance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à l'aimer, pensez à la partager, pensez à la commenter et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de qualité. Salut!